dimanche 20 avril de l'an 2025. Merci de nous recevoir chez vous. Joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne du Mali. Bonsoir et bienvenue à tous. Après 40 jours d'adoration et d'abstention intense, la communauté chrétienne célèbre ce jour 20 avril la fête de Pâques, un moment de joie, de communion et surtout de rappel. Rappel puisque la fête-ci marque le 3e jour de la résurrection du Christ qui s'est sacrifié au nom de tous les chrétiens. Il profite aussi de l'occasion pour rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant. Suivant ce reportage signé Fatou Diaby et Draman Diara. Dimanche après la résurrection du Christ, jour de fête, de prière et de partage. Une fête qui va au-delà du cérémonial. La fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Résurrection après 3 jours, quand il a été mis au tombeau, et le 3e jour, il est ressuscité. Pour célébrer la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut remarquer que cette vie, ce n'est pas simplement le retour à la vie précédente, qui va encore lui donner une autre mort, c'est pas cela, c'est le retour à une vie qui est désormais une vie glorifiée. Et donc, il n'a plus besoin de mourir, il peut apparaître et disparaître quand il veut, et donc en fait, c'est une vie dans la Seigneurie. La foi chrétienne est basée sur la résurrection, que la mort n'a plus le dernier mot, et que désormais, la mort a été vaincue par le Christ. Et par ailleurs, la joie de la fête pascale ne doit pas être qu'extérieure. Au-delà de cette fête extérieure, la Pâques est une joie intérieure. La joie intérieure, c'est cette expérience qu'on fait à partir du Christ ressuscité. On fait cette expérience au plus profond de notre cœur, que le Christ nous libère de nos deuils, de nos échecs, de tout ce qui fait que d'habitude nous n'arrivons pas à avancer et que nous sommes comme cloués dans notre histoire. Et notre mémoire nous renvoie toujours à cette histoire passée parce qu'à un moment donné de notre vie, nous avons vécu quelque chose de désagréable qui fait que la joie est comme morte en nous. Et donc la fête de la résurrection, c'est une grâce que l'on reçoit qui fait que désormais on est marqué par l'espérance. Et avec cette espérance, alors on peut travailler avec les autres dans la joie, dans la détermination, avec plus d'audace. Une occasion que les fidèles chrétiens mettent en avant pour implorer le pardon du Seigneur tout en lui rendant grâce. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui te règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je me réjouis vraiment de pouvoir fêter cette Pâques 2025, parce que dans certains endroits du monde, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à fêter cette Pâques-là. Donc moi, je rends grâce vraiment à Dieu pour ce moment unique que j'ai pu passer en communauté avec les frères et sœurs. Et je souhaite vraiment à tous une très bonne fête de Pâques et que l'année prochaine nous puissions encore fêter ensemble dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, surtout dans un Mali stable. C'est une fête très très importante parce que ça donne sens à notre vie. Une vie qui est vécue dans l'espérance. Cela veut dire que nous croyons que notre vie ne s'arrête pas à ce que nous vivons maintenant. Ce que nous vivons maintenant, c'est une préparation à la vie future. Donc ça donne sens même à ceux qui nous ont précédés dans la mort. Nous savons qu'ils ne sont pas perdus. Nous les reverrons un jour dans la résurrection. Je suis vraiment heureuse de fêter cette fête avec mes frères et sœurs chrétiens. Et nous sommes tous convaincus qu'il est venu pour nous, il est venu s'offrir à la croix pour nous sauver. S'il est mort et ressuscité, c'est une grande joie. Dans la joie et dans la communion, des vœux et prières pour le retour d'une stabilité et paix définitive au Mali sont formulés par les fidèles chrétiens.
À l'occasion de la fête de Pâques, les chrétiens de Bamako se sont rassemblés à la cathédrale pour une veillée pascale empreinte de foi. La cérémonie a été marquée par des baptêmes, des prières collectives et des chants dans une ambiance de recueillement et d'espérance. Dans son message, l'Église a dénoncé les violences qui secouent le pays et a appelé à la paix et à l'unité nationale. Suivant ce reportage signé Amadou Diallo et Adama Dambélé. Fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus-Christ dans la tradition chrétienne a été célébrée avec dévotion à la cathédrale de Bamako. À cette occasion, les fidèles se sont rassemblés pour la messe de la veillée pascale présidée par l'abbé Noël Samaké, curé de la cathédrale. Dans son homélie, le curé a transmis le message de l'archevêque empêché à l'ensemble de la communauté chrétienne. Ce message a été l'occasion d'une réflexion profonde sur les maux qui minent l'humanité. Les contours de cette homélie, c'est d'abord souhaiter la bonne fête à tous les chrétiens et les rappeler le sens de cette fête de Pâques qui est la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, qui est une invitation à la paix, qui est une invitation à l'amour, qui est une invitation au pardon, qui est une invitation à la charité. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de violence. Ce qui peut mettre fin à la violence, c'est d'abord le pardon et c'est la miséricorde. Et je pense que c'est cette invitation que je lance à tout le monde, que le Seigneur donne à tous et à chacun un cœur de pardon, un cœur miséricordieux. Parmi les temps forts de cette veillée, la cérémonie de baptême a marqué les esprits. Plusieurs catéchumènes ont été baptisés, affirmant leur adhésion à la foi chrétienne. Ce rite, symbole de vie nouvelle, s'est déroulé dans une atmosphère de recueillement et d'émotion. Je suis fière d'être appelé un chrétien baptisé par le nom de Pierrette, qui signifie pierre. Chaque fois que tu relèves là, c'est un pierre, on ne peut jamais tomber. Je suis fière de dire que je suis chrétien, catholique, baptisé. Je remercie tout le monde, spécialement ma mère, qui était toujours là à mon côté pour me soutenir. Et mon père qui n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, je suis une baptisée. Je suis née de nouveau aujourd'hui. Et je suis reconnaissante pour cela. Je suis apaisée en ce jour. Pourquoi ce choix? Et pourquoi maintenant surtout? Parce que j'ai mis du temps avant de réaliser la force et la puissance du Christ. Le Christ est ressuscité, il a lavé nos péchés. Alors en ce jour, j'ai presque la larme aux yeux. Je lui dis merci pour cela et qu'il m'accompagne dans cette foi, afin que cette foi ne tarisse jamais. Dans l'atmosphère solennelle de la veillée pascale, les voix se sont élevées à l'unisson, portant des prières pour la paix, la miséricorde de Dieu et la préservation du pays face aux épreuves. Tous les chrétiens puissent être renouvelés, restaurés, que tous ceux qui sont malades soient guéris dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Et pour l'Afrique tout entière, que tous les maux, tous les pays en guerre, tous les pays africains, tous les pays déstabilisés, qu'ils trouvent la paix. Et le Mali également, que le Mali trouve la paix. On est là aujourd'hui pour se donner la paix, partager cette joie ensemble en famille, parce que les chrétiens sont une famille en général. Donc la résurrection représente beaucoup pour nous. Nous sollicitons tout le peuple malien, chrétiens, musulmans, l'ensemble des Maliens, à pérenniser la paix, surtout la paix. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est la paix qui peut nous sauver. Donc donnons-nous la main pour sauver le Mali. Autre moment symbolique, l'aspersion d'eau bénite sur les fidèles, signe de purification et de renouveau. Des chants religieux et des cantiques ont rythmé cette veillée, donnant à la cérémonie une dimension spirituelle profonde. La messe de la veillée pascale à la cathédrale de Bamako a ainsi été un moment de foi, d'unité et d'espérance pour toute la communauté chrétienne. Toujours dans la mouvance de cette célébration de Pâques, la rédaction est allée à la rencontre de la communauté afin de savoir comment elle célèbre la fête de Pâques dans les familles. Suivant ce reportage est signé au cœur d'une famille à Bamako ici, Kounani Bamani.
Il est 8h, nous sommes dans l'église catholique de Kati, où les fidèles chrétiens sont massivement sortis pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Après 2 heures de messe, les fidèles chrétiens se sont rendus dans la famille Diarra pour les salutations d'usage. Les enfants me respectent et sont très religieux. Je suis vieille, je ne peux pas faire grand-chose. Tout le monde s'amuse, nous mangeons dans la joie. Bonne fête à tous. Ami de la famille depuis sa tendre enfance, le président de la communauté chrétienne de base est venu saluer la famille. Elle nous a appris à prier, elle nous a appris à être humains. Donc il n'y avait pas de différence, elle ne faisait jamais de différence entre nous, les autres qui venaient d'ailleurs et ces enfants qui sont d'ici. Donc je demande la protection de Dieu pour tous les militaires qui se battent contre vents et marées, qui se battent pour que la paisible population reste toujours en paix. Les femmes de la famille Diarra nous présentent le menu du jour, sans oublier de formuler des bénédictions. On est en train de faire Woujoula. Comme les grands-parents, ils ont fait tout le temps au nord. C'est pour cela que nous avons fait ça, pour faire plaisir aux enfants, dans nos familles voisines aussi. La paix et la joie règnent dans le Mali. La famille Dambélé fut la seconde étape de notre équipe de reportage, où nous avons eu droit à un accueil chaleureux. Une fois à l'intérieur, le mets du jour, le fonio, est servi et dégusté dans la convivialité. Le chef de la famille, tout joyeux, formule des vœux. Un sentiment de joie qui m'anime pour cette fête de Pâques 2025. Commencer d'abord par ma famille, souhaiter à l'ensemble des membres de la famille, aux voisins, aux amis qui sont venus aussi. Cette fête de Pâques soit vraiment agréable. Après les familles Diarra et Dambélé, nous terminons notre tournée dans la famille Kounaré, une famille mixte qui célèbre dans la joie et dans l'unité. Tout cela témoigne parfaitement de la communion dans laquelle musulmans et chrétiens ont célébré cette journée de Pâques. Toujours dans l'ambiance familiale, nos reporters se sont rendus dans la famille Konaré installée à Katikoko Plateau. Madame Konaré, de confession musulmane, et Monsieur Konaré, chrétien, sont entourés de leurs amis et proches pour partager un moment de communion et de bonheur. Awa Sidibé et Mamadou Koulibaly ont pris part à la fête au sein de cette famille mixte. Suivons leur compte-rendu. Après le retour du chef de famille de la messe de Pâques, les festivités peuvent commencer chez les Konaré. Madame Konaré, de confession musulmane, est au fourneau aidée par les autres membres de la famille pour préparer de succulents plats en l'honneur de cette fête. Au menu, plusieurs mets sont proposés afin de permettre à la famille et aux invités de bien manger et de profiter pleinement de ce moment de convivialité. À l'occasion des fêtes, nous invitons nos amis et nos proches à venir célébrer avec nous. Pour aujourd'hui, nous avons préparé des fonio, des pommes de terre pour le ragoût et des djouka pour le soir. Que Dieu nous donne longue vie pour célébrer plusieurs Pâques encore et qu'il exauce toutes nos vies par l'intercession du prophète, paix et salut sur lui. Nous célébrons les fêtes chrétiennes avec nos amis chrétiens. Et lorsque c'est notre tour, ils fêtent les nôtres pour nous. Il n'y a pas de distinction entre les fêtes. Nous sommes tous pareils. Chaque année, nous sommes présents jusqu'au petit soir. Puis, nous rentrons chez nous. Je prie Dieu pour que nous restions toujours unis. Pour le chef de famille, la fête de Pâques est un moment de partage entre proches. Ce rassemblement est devenu une tradition que monsieur et madame Konaré, mariés depuis une trentaine d'années, chérissent profondément. Si vous prenez ce monde-là, peut-être que nous sommes 2 ou 3 chrétiens, les autres sont des musulmans. Ça montre qu'il y a cohésion. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous avons voulu dans ce pays. Et c'est pourquoi le mal était comme ça dans les temps. C'est pourquoi il faut que nous faisons tout pour ne pas échapper à cette tradition. Donc c'est pourquoi mes amis sont là, mes beaux-frères sont là, mes belles-mères sont là, mes cousins sont là, qui sont tous musulmans, que nous fêtons la fête de Pâques, la fête de Noël, toutes les années ensemble. Mais ça ne veut pas dire
je ne fête pas aussi la fête musulmane. J'ai fête parce que ma femme est musulmane, mes enfants sont musulmans. Donc j'ai fait les fêtes musulmanes comme eux. Donc c'est pour vous dire que la manière dont vous voyez les gens ici, les fêtes musulmanes aussi, les gens sont là aussi. C'est mon ami d'enfance. J'ai plus que 30 ans. En fait, les Noëls et les jours. Nemo, c'est notre jeune sœur qui est sa femme. Donc il n'y a pas de problème. C'est la même famille. Bon, je les souhaite une très bonne fête de Pâques et que le bon Dieu nous accorde longue vie et que le pays soit stable et qu'on vit ensemble. C'est mon souhait le plus absolu. Rires et discussions animées ont marqué l'esprit de Pâques en ce 20 avril. Cette famille mixte incarne parfaitement l'idée que nous pouvons tous vivre ensemble dans le respect et la tolérance mutuelle pour bâtir une société harmonieuse et solidaire. Et puis, nous terminons cette édition par ce résumé de la finale CAN U17 Maroc 2025. Justement, le Maroc a accompli un exploit ce samedi en remportant pour la première fois de son histoire la CAN des moins de 17 ans. Une performance mémorable face au Mali en finale en s'imposant au tir au but 4-2. Le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Suivons le résumé de la rencontre avec Moussa Diabaté. Pas de troisième trophée continental pour les Aiglons du Mali dans cette CAN de moins de 17 ans. Les protégés du sélectionneur Adama Diefla Diallo ont craqué lors de la séance des tirs au but 4-2. Durant tout le temps réglementaire, les deux équipes ont eu une chance et un moment de domination non concrétisé. Score final 0-0. Le Maroc tient enfin sa coupe au niveau de moins de 17 ans. Les Lionceaux inscrivent leur nom au palmarès pour la première fois de l'histoire. Le Mali fait mieux qu'en 2023, demi-finaliste. Le Mali retourne au bercail avec les médailles d'argent et les trophées de l'équipe Fair Play de la compétition. Les Aiglons se qualifient pour la Coupe du Monde de leur catégorie prévue au Qatar en novembre-décembre 2025. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Encore une fois, on profite de l'occasion pour présenter nos vœux les meilleurs à toute la communauté chrétienne du Mali. Joyeuse fête de Pâques à tous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.